Aujourd'hui on est mercredi, vous me pardonnerez pour l'absence de voix. J'ai été au concert de Taylor Swift il y a quelques jours et j'ai donné mon corps et mon âme pour cette femme que j'adule, si vous ne le saviez pas. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, mais un vlog un peu particulier, vous avez pu le voir dans le titre normalement. Aujourd'hui et pendant les 12 prochaines heures, je ne vais lire que des graphiques. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'y connaissez peut-être pas grand chose ou vous en lisez pas forcément énormément, mais assez régulièrement j'ai des questions sur des recommandations de mangas, de romans graphiques, de webtoons pas trop, mais je sais que certains ont lu des webtoons parce que je les ai conseillés. Et bref, j'avais envie de faire un vlog où je vide ma pile à lire de graphiques, puisque il y a quelques semaines maintenant de ça, j'ai décidé de faire un grand rangement chez moi. J'ai viré plein de livres de ma pile à lire, les poches je le fais très rarement le tri, et là j'en ai dégagé pas mal, les grands formats aussi un petit peu, et dans ma palle manga c'est là où j'ai fait le plus gros tri parce que j'ai accumulé les livres et surtout les mangas parce que j'adore les mangas et en fait j'ai tendance à aller assez régulièrement chez mon libraire graphique qui est à littéralement 6 minutes à pied de chez moi je crois. Et j'y vais et je regarde les recommandations et j'achète souvent des premiers tomes que je ne lis pas et ça s'entasse, et après quand je lis les résumés ça ne me parle plus et j'ai plus forcément en tête la conversation que j'ai pu avoir avec le ou la libraire qui sont sur place. Et voilà, ça s'accumule, ça reste, je ne les lis pas, c'est infernal. Donc pour les 12 prochaines heures, parce que d'accord je suis en vacances mais j'ai aussi d'autres choses à faire, je peux pas faire un 24 heures lecture. Déjà 12 je trouve ça pas mal. J'ai décidé de lire plusieurs graphiques. Je vais vous montrer la petite palle que je me suis constituée en sachant que c'est pas tant que ça et je vais sûrement en rajouter d'autres, mais là c'est un peu les livres que je voudrais lire maintenant. Il y a qu'un seul tome je crois dedans. Le reste c'est sur des tomes uniques si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un petit peu ce qui me donne envie là maintenant tout de suite, ce que je sais que je pourrais lire concrètement en 12 heures. Et il m'en reste je crois encore une petite dizaine dans ma palle. Donc voilà, je vous présente brièvement la petite pile à lire. Déjà je me suis mis le tome 8 de The Runaway parce que je l'ai acheté la semaine dernière et je ne l'ai toujours pas lu. C'est une petite série de webtoons que j'aime bien, même si les derniers tomes je trouve moins bons. Je crois que la saga se termine tout bientôt en 1 ou 2 tomes. Le prochain sort en juillet, donc voilà, il est temps que j'avance dans cette saga, que je la termine, et je pense pas que je garderai les tomes parce que vraiment je trouve que l'histoire s'est complètement effondrée. Elle aurait pu finir en 4-5 tomes et une dizaine de tomes c'est trop, mais j'ai quand même envie de savoir le mot de la fin, vous voyez. Je me suis aussi mis Jizo, alors je sais pas si c'est du Jizo, je ne sais pas. C'est par Mato et Monsieur Tan. Comment vous dire que je l'ai commencé un demi-million de fois et en fait c'est un manga qui fait pleurer. C'est écrit par des francophones, je crois qu'ils sont français mais j'ai peur de vous dire des bêtises, mais voilà. You. Je vous montrerai au fur et à mesure de mes lectures les planches parce que pour le coup c'est important dans des graphiques de voir l'intérieur du bouquin. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais que tout le monde et sa maman a pleuré et il me semble que le duo d'auteurs-illustrateurs ont écrit à nouveau une histoire ensemble. J'ai hâte de le lire et là je suis prête à pleurer pour ce manga, vous voyez. Je me suis mis un seul premier tome comme je vous le disais et c'est Good Morning Little Briar Rose pardon, de Megumi Morino. Je l'avais vu passer à l'époque, mais vraiment ça fait des années, hein, sur la chaîne de Bulldog qui avait adoré cette saga. Et j'ai pas envie d'acheter tous les tomes d'une saga si j'ai pas au moins lu le premier tome. Donc je l'ai mis dans ma petite palle. À savoir aussi que niveau saga, j'aimerais bien continuer les carnets de l'apothicaire. Et là pour le coup j'ai acheté je crois 4 tomes en avance parce que j'avais adoré le tome 1 et vraiment bien aimé le tome 2. Donc peut-être que je vais aussi me greffer le carnet des apothicaires. Mais si j'aime le premier tome, il y a moyen aussi que je veuille m'acheter tous les autres tomes dans la foulée. Et je suis vraiment littéralement pas très loin du librairie graphique. Donc si j'aime le premier tome, je peux clairement aller les voir, acheter le suite de la saga, la bouffer tout en une journée. Ensuite, je me suis mis Elle et son chat parce que j'avais lu le roman l'année dernière. Oh, je suis moins fan des graphiques pour le coup. J'avais lu le roman l'année dernière, je l'avais bien aimé, même si c'est pas mon bouquin préféré sur les chats, je l'avais bien aimé. Donc voilà, il est dans la petite palle parce qu'il est temps que je lise. Je me suis mis Souvenir en bataille de Shikabane Sensei parce que ça parle de la maladie d'Alzheimer et si vous ne le saviez pas, j'ai travaillé pendant des années auprès de ce public, enfin des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, et maintenant je travaille à l'hôpital toujours avec ce même public. Donc entre
entre guillemets m'y connaît, je connais bien le public, j'aime beaucoup cette thématique là, je sais à quoi se rattacher et je crois que c'est un petit-fils qui prend soin de sa grand-mère qui est malade. Donc ça risque de me faire pleurer, mais j'ai hâte. Et en plus je crois que c'est chez Akata, c'est ça, c'est chez Akata, et Akata les meilleurs, vraiment, ils publient à chaque fois des bouquins, des mangas qui sont engagés, même leur collection Young Adult j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai hâte de le lire enfin parce que ça fait des années, je l'ai acheté à sa sortie les gars, j'ai encore le bandeau, c'est une honte en fait. Ensuite, en petit souvenir nostalgique, je me suis mis The Manga puisque c'est un collector et c'est le voyage de Chihiro parce que quand j'étais au collège, j'étais en 6ème, j'ai lu tous les tomes et je les ai adorés, genre vraiment j'allais au CDI pour ça et je l'ai pas relu, je ne l'ai pas vu, je crois depuis, franchement mais ça doit faire 15 ans que je n'ai pas vu le film et voilà, je veux relire cette saga. Je suis pas sûre de tout lire parce que je crois qu'on est sur presque 1000 pages, hein. Mais oh, devant les images, c'est tellement touchant. Bref, j'avais acheté cette collection chez Glénat. Je crois qu'ils l'ont fait pour d'autres films de Miyazaki, mais bref, j'ai hâte. Franchement, j'ai tellement un bon souvenir de moi qui lis ces mangas quand j'étais au collège parce qu'une copine me l'avait conseillé que je veux trop retrouver ce sentiment-là. Genre vraiment, j'ai envie d'être à nouveau la Pauline de 12 ans qui est surexcitée à l'idée de lire un manga parce que à part GTO et Le Voyage de Chihiro, à l'époque, je n'avais rien lu. Et le dernier que je me suis mis, pour le coup, c'est un roman graphique, c'est Passeur d'âme de Goro Zao. C'est notamment l'auteur de La Balade de Yaya. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour La Balade de Yaya. Genre vraiment j'ai adoré cette saga en 3 tomes, parce que maintenant ils l'ont réédité en 3 tomes, mais à la base il y en avait je crois 8, 10, je ne sais plus. J'avais adoré, vraiment ça se passait en Chine, parce que l'auteur est chinois, et c'était vraiment, enfin, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il arrive plein de choses à cette petite fille, on s'y attache vraiment, et elle cherche ses parents, et bref, hyper intéressant. Et là c'est un autre bouquin, je ne sais plus de quoi ça parle, mais j'aime bien les... Enfin j'aime bien. Ouais, j'aime bien les romans graphiques de cet auteur. J'aime beaucoup son dessin, c'est surtout ça. La Balade de Yaya, j'ai vraiment adoré l'histoire. J'en ai lu d'autres de cet auteur. J'ai pas été très fan du contenu, enfin de l'histoire en elle-même, mais j'aimais beaucoup les dessins. Donc voilà, fallait quand même que je greffe un petit roman graphique. Et je n'ai pas de webtoon à vous présenter parce que quand j'achète un webtoon, je le lis dans la foulée. J'aurais pu attendre quelques jours parce qu'il y a le dernier tome de Naviera qui va sortir, je crois que c'est le tome 5. Mais non, en fait j'avais vraiment genre envie aujourd'hui de m'attaquer à du graphique et je sais que mon webtoon, du moment où je vais l'acheter, je vais le lire dans la foulée. Sur ce, je vous laisse, je vais aller bouquiner, vous allez me suivre pendant ces 12 prochaines heures. Alors là, il est 10 h du matin, je vais attendre midi pour attaquer, comme ça fait de midi à minuit. Et ouais, je vous ferai régulièrement des petits updates pour vous expliquer ce que j'ai pensé de ma lecture, si c'était bien ou pas. Et voilà, je crois que je vous ai tout expliqué et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai au moins lu l'un des ouvrages que je viens de vous présenter. Je suis déjà à moitié en train de foirer mon challenge. J'ai commencé à un petit peu avant midi, donc je finirai un peu avant minuit ce soir. J'ai lu le tome 8 de The Runway de Irachel, je sais pas comment on dit, et Nogdu. C'est l'avant-dernier tome de la saga et je veux savoir comment se termine la saga, mais j'ai trouvé qu'elle était très bonne au début et que ça a fait genre... J'ai pas été très fan de ce tome. Il est tout petit par rapport aux autres, c'est ce qui me semblait. Et quand je l'ai mis dans la bibliothèque, j'ai fait ah oui. Je pense que le tome 8 et le tome 9 auraient pu faire un tome unique et que pour des raisons financières, ils ont décidé de les séparer en deux parce que vraiment il est petit. Il y a un couple de divorcés dedans que j'adore, genre vraiment c'est mon couple chouchou. Et là leur histoire commence un peu à se... Bref, des choses avancent entre eux, mais c'est beaucoup trop rapide. Donc ça m'a vraiment déçue, enfin vraiment je n'aime pas. C'est... Oh vraiment je suis déçue parce que ça commençait si bien cette saga, ça m'a dégoûtée. Et c'est un 8ème tome donc je peux pas vous en parler en détail mais... Il y avait du potentiel quoi, il faut arrêter de traîner les tomes en longueur. Vraiment en 5 tomes elle aurait été incroyable cette histoire mais... Vas-y, ils ont traîné, ça m'a saoulée. Je me suis sorti mes mangas, j'ai rajouté le tome 3 et 4 des Carnets de l'apothicaire parce que j'en suis au tome 3 que j'avais commencé il y a un moment mais faudrait que je le reprenne du début en fait. Je me suis sorti tous mes mangas en fait je crois et mon livre graphique de Goro Zao. Je vais me poser dans mon lit en espérant ne pas m'endormir. Je suis crevée, là la météo elle a changé, il pleut, du coup il fait super gris, j'ai dû tout allumer chez moi et je sais pas où j'ai foutu ma ring light. Vu que j'ai tout repeint, enfin mon papa a repeint toute ma chambre, je ne sais pas où est-ce que j'avais rangé mes affaires qui traînaient un peu à droite à gauche.
Là je vais me poser, je vais lire un petit peu tout ça. J'ai pris, vous verrez pas, j'ai ma petite bonbonnière avec moi, mon petit coca. On va être pas mal. Je vous ai dit, vraiment ma plus grande crainte c'est de m'endormir. Et aussi j'avais oublié que ce soir avec une copine on se faisait un apéro. Donc potentiellement, enfin c'est même pas potentiellement, pendant 2 à 3 heures je ne pourrai pas lire. Donc mon challenge de 12 heures va être en 9 heures. À part si j'arrive à me décaler ce soir et que je me couche à 2-3 heures du matin, mais honnêtement je reprends le travail dans 2 jours, donc j'aimerais bien ne pas être explosée le jour où je reprendrai, donc on verra. Déjà un livre lu, on commence par une déception, mais vas-y, j'ai espoir. Et je pense que je vais partir sur Elle et son chat parce que ça risque d'être mignon. À part si je commence par mon graphique. Je ne sais pas, et je me suis pris quand même une lecture, un roman à lire à côté parce que je sais que parfois trop lire de graphiques ça arrive à me monter à la tête et mine de rien ça fait plein de petites histoires. Alors certes ça se lit très vite mais c'est plein d'univers que vous devez intégrer et quitter pour repartir sur un autre univers. C'est comme si vous enchaîniez 6 romans dans la même journée. Même si vous prenez des romans de 100 pages, c'est prenant je trouve. Enfin en tout cas personnellement c'est prenant psychologiquement donc... Voilà, bref, j'arrête de blablater alors que je n'ai parlé que d'un livre. Je vais me lire tout ça au moins aujourd'hui. Et ouais, je verrai si j'arrive à enchaîner les 2 autres qui me restent, que j'ai mis de côté. Mais j'aimerais bien, franchement ce serait cool pour ma palle. Vraiment, il y a eu un rayon de soleil, je me suis dit vas-y c'est bon, c'est le moment, je vais tourner ma séquence. Il est 15h45, j'ai bien avancé niveau bouquin, vraiment on dirait que je suis bourrée. J'ai bien avancé niveau bouquin. J'ai lu Souvenir en bataille de Shikabane Sensei. Et alors j'étais contente parce que je vous ai dit à tort que c'était un bouquin qui parlait d'Alzheimer et ça ne parle pas d'Alzheimer, ça parle d'une démence. Une démence que vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas votre niveau. C'est une démence à corps de Lévy et j'ai déjà travaillé avec ce public, enfin un public qui a cette maladie. C'est entre guillemets un mélange entre Alzheimer et Parkinson, avec des gros guillemets mais c'est un peu dans la représentation. Ici je trouve qu'on voit beaucoup le côté entre guillemets psychiatrie, avec des hallucinations mais surtout des délires, parce que, enfin, ce que l'auteur appelle des hallucinations c'est plutôt des délires de persécution. On voit bien que la mémoire est partiellement altérée mais pas complètement. L'auteur c'est vraiment la représentation même de ce qu'est un aidant auprès des personnes qui ont une démence. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien et très intéressant. C'est que, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille avec ce public-là et j'ai déjà été confrontée à des familles qui du coup soit sont dans le déni total, donc vraiment une barrière psychologique, un mécanisme de défense pour ne pas avoir la pathologie de la personne, soit les familles sont complètement démunies, essayent d'aider leurs proches et en fait ils s'épuisent. Et d'ailleurs statistiquement les gens qui aident, surtout les conjoints qui aident les personnes atteintes de ces maladies, décèdent en général avant les personnes malades, parce qu'il y a un épuisement psychologique et physique aussi, que c'est prenant d'avoir quelqu'un qui entre guillemets perd la tête, perd la mémoire, que vous ne pouvez plus avoir vos propres loisirs et vos sorties, vous pouvez plus vous aérer la tête en fait toute votre vie et consacrer à la personne et à vos inquiétudes et au devenir et bref c'est très compliqué à gérer et je trouve que l'auteur rend vraiment bien hommage à tout ça, où il explique ô combien il aimait sa grand-mère parce que sa grand-mère l'a élevé. Il n'a pas forcément connu ses parents, c'est un peu compliqué mais je vous laisse découvrir pourquoi. Et sa grand-mère s'est toujours occupée de lui et lui il a grandi, il a commencé à aller à la fac, à travailler et il s'est rendu compte assez tard des troubles de sa grand-mère et du coup il culpabilise par rapport à ça. Et il est démuni, il essaye de l'aider et en même temps lui il a une image de sa grand-mère qui faisait tout et là il est plus capable de faire certaines choses et vraiment on voit combien il est démuni, combien il peut être maltraitant avec elle parce qu'en fait il est au bout, il n'y arrive pas et il ose pas demander de l'aide et il a peur du regard des gens et j'ai vraiment trouvé ça très bien parce que vous voyez ça se passe au Japon hein, mais on a la même chose en France. Un petit peu moins avec le regard des gens parce que les gens sont peut-être plus dans l'empathie et on a tendance à plus se livrer maintenant sur les démences liées à l'âge, mais quand même. Et vraiment je l'ai trouvé plutôt bien par rapport à ça et j'en garde un bon souvenir. Tout n'est pas parfait, je trouve qu'il y a des choses où professionnellement, genre vraiment pour connaître complètement, il y a des choses où c'est pas le bon vocabulaire, forcément c'est pas un soignant, hein, c'est pas le bon vocabulaire, on voit que vraiment des fois c'est un peu limite et il est parfois très égoïste et en même temps il a une amie qui a un enfant et elle fait le comparatif de bah tu vois moi j'ai un enfant et c'est compliqué
Et on dirait pas parce qu'il est gentil mon bébé, mais en fait je suis fatiguée. Et à des moments j'ai juste envie de le taper. Et à des moments j'aimerais juste que tout s'arrête et d'avoir une journée pour moi. Mais je peux pas parce qu'il dépend de moi. Et qu'elle ait fait ce comparatif, c'était vraiment... Franchement, lisez ce bouquin, il était vraiment incroyable. Je crois qu'il est sorti en 2021 en France. Ça fait donc 3 ans que je l'ai dans ma palle. Je regrette pas d'avoir mis tout ce temps avant de le lire finalement. Et j'ai vraiment aimé. Donc voilà, je vous le conseille en même temps. Ensuite, j'ai lu Elle et son chat, qui est en fait issu d'un animé, apparemment d'un film animé, je ne sais pas trop, j'ai pas trop compris. J'avais lu le roman, j'avais vraiment bien aimé le roman. Je crois d'ailleurs que je l'ai gardé. Je ne sais plus où sont mes livres depuis que j'ai rangé mes bibliothèques, mais je crois qu'ils se trouvent là-dedans. J'ai pas du tout aimé le manga. Je peux pas vous dire autre chose. En fait, dans le roman, on voit que la jeune fille, elle va s'attacher à ce chat. Enfin, au début, elle va juste lui laisser à manger, ils vont un petit peu s'apprivoiser mutuellement. Là, pas du tout, on dirait qu'il a toujours fait partie de sa vie. On suit le point de vue du chat, mais on suit pas complètement le point de vue du chat. Je sais pas, j'ai pas été très emballée, je l'ai trouvé très brouillon. J'ai bien aimé, pour le coup, les dessins, ils sont plutôt sympas. C'est pas les meilleurs qui existent, mais ça a fait son travail. C'est une tranche de vie à la japonaise, sauf que, bah, enfin, vraiment j'ai trouvé sans intérêt. Je peux pas vous dire autre chose que sans intérêt. Je trouve ça triste de dire qu'un bouquin est sans intérêt, mais vraiment, autant j'ai bien aimé le roman, je me souviens de moi en train de le lire dans le train. Regardez ces petits yeux d'amour. Je me souviens j'ai vraiment un bon souvenir de lecture du roman, mais je trouve que ce manga, il est pas bon quoi, il a pas d'intérêt, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on voit pas la complicité entre les deux, on voit pas, enfin si, à un moment donné le chat il rencontre une chatte et dans le roman c'est un vrai impact, et là il dit qu'il est amoureux de sa maîtresse, mais en fait dans le roman c'est vraiment développé tout ça, parce qu'on est du point de vue du chat, et là aussi on est du point de vue du chat, mais je sais pas, j'ai pas adhéré, genre vraiment je peux pas vous dire autre chose, j'ai pas adhéré. Et ça s'est pas amélioré quand j'ai lu un autre manga. Peut-être que j'en attendais trop, je ne sais pas du tout, mais pas fan. Genre vraiment pas fan du tout. J'ai lu le premier tome de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino. Et alors c'est du fantastique. Si, c'est du fantastique. En vous disant ça, je vous spoil un petit peu, mais c'est écrit dans la 4ème de couverture. En gros, ce garçon a un père qui... il a des conflits avec son père, et son père lui dit que bah, s'il veut de l'argent ou s'il veut aller à la fac, je sais plus trop... Putain, je viens de le lire, je me souviens déjà plus du contexte. Mais en gros, il va devoir travailler pour sa compagnie, donc c'est pour faire le ménage. Le garçon accepte, et vraiment, il fait bien son travail, il le néglige pas. Il va faire le ménage, et en fait, la seule consigne, c'est de pas aller au fond du jardin, parce qu'il y a une cabane où il y aurait... soi-disant une fille, et lui il va y aller, enfin il va se retrouver, non même pas, il va même pas y aller, il va se retrouver sur un banc et la jeune fille va l'approcher, il va plus ou moins se lier d'amitié avec elle, et en fait on dirait qu'elle a un... Oh, j'ai toujours un doute, on dit plus un trouble de personnalité multiple, maintenant on dit un trouble dissociatif de l'identité, pardon, un TDI, et du coup il se dit mais en fait cette personne, elle a plusieurs personnes en elle, et en vous disant que c'est du fantastique, vous allez peut-être comprendre la thématique si je vous dis Japon, plusieurs personnalités, et voilà, pour ça aurait pu être bien, mais je sais, en fait c'est pas mauvais, c'est juste que j'adore le fantastique, young adult surtout, j'adore le fantastique, mais ce genre de truc là, j'adhère pas, vraiment j'adhère pas, et peut-être que ce serait bien, et si je lisais la suite j'aimerais bien, mais j'ai pas eu envie de lire la suite. Vous voyez, genre vraiment ça m'a... Je l'ai fini là il y a, je sais pas, une petite demi-heure, j'étais là, ouais. C'est pas le pire livre que j'ai lu, mais ça me donne pas envie de savoir la suite, je suis pas intriguée, je suis pas... Oh, il y a une scène en plus, elle me fait flipper. Et ouais, j'ai pas complètement adhéré. J'ai trouvé mignons tous les deux, et après j'étais là, oh petite romance toute mignonnette, oh on va savoir pourquoi est-ce qu'elle est enfermée. Je dis vas-y, on va nous parler de santé mentale, on va nous dire qu'elle est en dépression et en fait ses parents ont honte d'elle. Je me suis imaginé tout un univers et je pensais pas que ça allait être du fantastique, alors que j'avais lu la 4ème de couverture, mais je sais pas, je l'ai oublié, et ouais c'était pas... Je pense que ça plaira, mais moi ça m'a pas plu. Et là j'avais attaqué Passeur d'âme de Goro Zao, vraiment, avec mon très joli marque-page d'Alice. J'en suis arrivée à la page combien? 90 sur je crois 200, un peu moins. C'est plein de petites histoires, j'aime bien.
La première m'a touchée, ça parle un peu d'un ange gardien, etc. C'était très mignon. La deuxième, je crois que ça parle d'un photographe. La troisième, je ne sais plus de quoi ça parle. Et là, j'en étais sur un qui... Bon, c'était peut-être la quatrième, enfin bref, je sais plus. Là, ça parle d'enfants avec un truc avec des bonbons, etc. J'adore les dessins de Golo Zhao. Je pense pas que je le garderai ce livre parce que j'aime bien, il y a des petites choses un peu, entre guillemets, moralisatrices de... Il faut un peu apprécier chaque moment de la vie et la vie vaut la peine d'être vécue. Enfin, j'aime bien ce genre de petits messages, mais il faut quand même que le récit ait une certaine profondeur pour, enfin à mon sens, pour pouvoir véhiculer ce genre de message. Et là, je suis pas convaincue en fait, les gars. Donc oh là là, vraiment les dessins sont trop beaux. Je les ai pas encore lus ces planches, mais ouais, je trouve les dessins très beaux. C'est mignon. Toutes les histoires sont mignonnes, hein, mais j'ai pas ce petit truc qui fait que ah je vais le garder, vous voyez. Autant la balade de Yaya c'était pareil, c'était mignon, c'était pas la chose la plus recherchée au monde, mais il y avait ce petit truc là que je ne retrouve pas dans Passeur d'âme, donc je vais attendre de finir parce que peut-être qu'une histoire va me toucher au point où je vais vous dire que bien évidemment je vais le garder, mais pour le moment j'attends un petit peu de voir. Et je me suis sortie d'autres livres du coup parce que j'avance tellement bien. Genre vraiment, j'ai pris un peu de retard parce que j'ai fait à manger en plus de ça, mais en 3 heures de temps, j'ai réussi à lire 4 mangas et la moitié d'un graphique. En sachant que là, le soleil a l'air d'être de retour, donc potentiellement je vais aller me mettre en bain de soleil, en espérant pas me faire manger par les moustiques. Mais bref, je me suis sortie les tomes 3 et 4 du carnet de l'apothicaire, mais je vous les ai montrés ceux-là. Je me suis sortie d'autres choses parce que je me suis dit vas-y, il est peut-être temps que je démarre les sagas pour savoir si ça vaut le coup que j'achète la suite. Déjà je me suis mis Flowers, je suis désolée j'ai un accent vraiment, Flowers for Vincent, je ne sais pas comment faut le prononcer. La couverture est très mignonne et je me souviens que quand j'ai fait mon gros tri de ma palle de graphique, vraiment j'ai lu le résumé, j'étais là oh, pourquoi je l'ai pas sorti avant, donc on va le sortir aujourd'hui, ok. Je n'ai jamais lu / vu Your Name. C'est une honte, je sais, vraiment, vous pouvez m'accuser. Je ne sais même pas de quoi il est question. Je sais juste que c'est en 3 tomes, que c'est sorti il y a un moment où je me souviens que, je crois que c'est au collège ou au lycée, tout le monde l'avait vu. Peut-être que c'est plus récent que ça, mais je me souviens d'avoir été entourée de gens qui étaient en mode... Oh et il faut que je lise, j'ai les 3 tomes, donc vraiment si j'aime je pourrais me faire les 3. Et le dernier c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est Noev B, je sais jamais comment on dit, Graphics. Vraiment une horreur à prononcer. Faites des maisons d'édition avec des noms de légumes genre patates, navets et tout, ce sera plus simple pour les gens comme moi, ok. C'est Higehiro, c'est le tome 1, encore une fois, je ne sais plus de quoi ça parle, mais... Oh, ils font genre un style de petit photocard Pokémon. J'adore, genre vraiment j'adore, ça va me servir de... Vous voulez pas un peu de réconfort? Oh, est-ce que c'est une meuf qui doit date des gens? Genre j'aime beaucoup le graphisme. Mais oh là là, si c'était ça... C'était ça! C'est un peu problématique, mais c'est pas grave, dans les mangas ça passe à chaque fois avec moi, donc je vais peut-être commencer par celui-là. Faut déjà que je finisse Passeur d'âme. Mais en fait je sais pas si le soleil va rester, donc je pense que je vais faire une petite pause, petite sieste là. Je vais regarder Friends dehors s'il fait beau et je reprendrai après la lecture. Comme ça, petite pause aussi parce que là d'avoir enchaîné les graphiques, j'ai plus de cerveau, je suis KO les gars. Genre vraiment regardez cette tête. Et j'ai lissé mes cheveux mais on dirait vraiment ils sont encore plus gonflés qu'avant. Je crois qu'il est 17 ou 18 heures. J'ai ouvert un peu plus les volets en mode ouais ça va me réveiller mais... réveille pas trop. J'ai terminé Passeur d'âme. J'ai bien aimé la fin et la petite pseudo-morale. Mais ouais, j'adore les planches, vraiment. Mais j'ai pas été très fan de l'histoire en soi. Donc, il va être vendu. Mais c'était chouette. J'ai quand même passé un bon moment, vous voyez. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il dessine. Donc même si je garde vraiment très peu de ses œuvres à je sais jamais le dire, Golo Zhao, pardon, ça reste quand même des bons moments de lecture, donc je continuerai de le lire parce que vraiment c'était chouette. Et il y a un livre que je veux absolument, mais je crois qu'il n'est plus édité et je suis dégoûtée. C'est Poison. Je sais pas s'il faut le dire en anglais Poison, mais bref. Je ne sais pas, je vais finir par le trouver. Je vais demander au libraire de Librairie Le Phénix puisque je vais bientôt à Paris. Mais voilà. J'ai aussi lu Higehiro, le tome 1 de Shimesaba et de Amaru Adachi.
Alors, j'aurais dû comprendre que c'était bizarre. Mais, waouh, la pédophilie au Japon. Vraiment, je pourrais résumer ce livre comme ça. On a une jeune femme, une lycéenne, qui est retrouvée dans la rue par un homme de 25 ans. Donc elle a 16-17 ans, et lui il en a 25. Et elle lui propose de venir, enfin elle l'oblige. Elle lui dit qu'elle lui fera tout ce qu'elle voudra si il l'invite chez lui. Au début il refuse, mais quand il comprend qu'elle est vraiment à la rue, qu'elle a fugué, que la personne sur qui il comptait, il va accepter. Mais juste qu'elle vienne se mettre au chaud, et la fille commence limite à se déshabiller en mode bon bah vas-y profite de moi du coup. Et lui il est contre, donc au début j'étais là oh ça va machin. Sauf que assez rapidement, il y a une obsession sur les seins. Et c'est pas juste les dessins qui sont, voilà, genre, je connais pas beaucoup de lycéennes qui naturellement ont des seins aussi importants, en ayant une taille aussi fine, vous voyez. Et vraiment, il y a une véritable obsession autour des seins. Genre, véritable obsession autour des seins. C'est pas juste les dessins, parce que dans plein de dessins où ce sont vraiment des histoires d'aventure, vous avez une meuf représentée avec des seins énormes, une taille fine et des grosses fesses. On connaît aussi les critères des hommes en termes de femmes qui correspondent beaucoup à ce genre-là. Mais vraiment, genre, la gamine, elle dit librement son bonnet au mec, et le mec, il était amoureux d'une meuf pendant 5 ans parce qu'elle avait des gros seins. Et il va jusqu'à aller lui demander son bonnet de soutien-gorge. Voilà, et oui, j'ai eu espoir parce que pendant un temps j'étais là, non, mais ça va peut-être prendre une autre direction et la romance ça va pas être entre l'adulte et l'adolescente. Mais en fait, j'ai peur que si, ça aille dans ce sens. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a une fin de tome bâtarde. Donc j'ai pas envie de lire la suite, mais la fin du tome, pourquoi? Pourquoi vous faites des fins bâtardes alors que je prévoyais pas d'acheter la suite? Donc je vais aller checker sur internet si elle est déjà sortie. Si elle est déjà sortie, il y a moyen que je l'achète parce que j'ai envie de savoir. Mais si elle n'est pas sortie, je sais que je vais oublier ce manga et dans 2 ans je repenserai à ce manga, je suis là mais ça parlait de quoi déjà? Et peut-être qu'en voyant la couverture je vais dire ah oui la lycéenne, le truc problématique. Mais vraiment ça tourne beaucoup autour des seins et je comprends pas. C'est que des fois t'as des trucs mignons et derrière c'est... Oh vraiment mais c'est cringe, je suis désolée c'est cringe, tous les seins sont mis en valeur, c'est cringe. Voilà, je ne sais pas si c'est écrit, alors je sais que c'est écrit, enfin genre vraiment écrit et scénarisé par pas les mêmes personnes. Je sais pas s'il y a des hommes dans le lot, mais ça fait peur si ce sont des femmes qui sexualisent autant les corps d'autres femmes. Non, en plus vraiment j'aime bien cette maison d'édition, mais là c'était un peu trop... Du coup je suis partie sur Flower for Vincent, je ne sais toujours pas comment on le dit. J'ai tout juste commencé, et en fait je pensais aimer le coup de crayon et maintenant il me paraît un peu bizarre. Alors en fait on dirait vraiment un vrai... Enfin, on dirait un vrai coup de crayon. C'est bizarre dit comme ça mais c'est très hachuré. Et je sais pas si j'aime ou pas. En plus de ça, je viens de me rendre compte que c'était... Enfin je viens de me rendre compte, je me suis rendu compte il y a un quart d'heure que c'était une duologie, donc c'est en 2 tomes. Mais c'est du fantastique. Et je sais pas si j'ai envie de fantastique. Et ça se trouve je vais adorer et dans 10 minutes je vais vous reprendre et je vais vous dire ah là là incroyable c'était trop bien. Mais là je suis un peu genre pourquoi? Donc je suis là-dessus, je vais attendre ce que ça donne. Mais même le mec, en fait je crois que le pire c'est le mec, genre regardez. On dirait un vieux manga des années 90 quoi, je comprends pas. C'est peut-être une mode, hein, c'était peut-être une mode selon les années à laquelle ça a été écrit, mais enfin, c'est même pas du fantastique, il y a écrit fantasy. Mais non, mais ça peut pas être de la fantaisie, puisque c'est notre monde à nous, donc non, c'est du fantastique. Bref, je suis trop fatiguée pour me prendre la tête avec ça, avec quel jour c'est. Je vais me faire une petite pause là, histoire de me réveiller un peu. Je vais ensuite enchaîner sûrement avec les carnets de l'apothicaire. Je vous avoue que j'avais envie de lire Your Name, mais c'est vieux quand même, et je sais pas si... Je sais pas. Je me dis autant prendre des classiques. Je vais lire le tome 3, voire le tome 4. Et si j'ai pas mal à la tête, si tout se passe bien, je finirai peut-être, enfin si j'aime toujours aussi, je lirai peut-être les tomes 5 et 6 que j'avais aussi acheté en avance. Donc si j'aime toujours autant la saga, ce mois-ci il va y avoir craquage et je vais m'acheter de la suite. Enfin au moins jusqu'au tome 10. Ça me fera 4 tomes d'avance, c'est pas mal. Et si jamais j'aime pas, ça me permettra de me débarrasser, entre guillemets, de la saga et de vous la mettre en vente sur Vinted. Parce que je reprends doucement Vinted, même si je suis vraiment dans la bourde pour envoyer les colis. J'ai allumé ma lampe de chevet, donc vous allez me voir en jaune, alors qu'il n'est pas si tard que ça, juste
le mauvais temps. J'ai lu ce livre et je vous le déconseille pour des raisons de traduction, enfin d'édition. Alors, j'ai vu que c'est écrit édition H2T, mais il y a écrit Pika derrière. Alors déjà, il y a des coquilles. Je trouve que faire des coquilles dans un manga, c'est un peu le summum. Mais il faut que je vous retrouve le passage. C'est abusé. C'est que là, il y a une faute dans... Genre, enfin... Je sais pas si c'est mon édition qui a eu un problème ou si c'est toute, mais il y a un vrai souci. Je sais pas si vous le verrez, mais là, c'est écrit en français, hein, Iris machin. Je lisais le manga et d'un seul coup, hop, de l'anglais. J'ai eu des planches qui n'ont pas été traduites. Vraiment, avant c'était qui était cet homme, et après I'm not afraid of you. Et j'étais là, ok, mais. Ouais. Donc, ouais, non, non, non. Je sais plus combien je l'avais payé, je crois que je l'avais. Non, j'avais même pas eu en occasion, je l'avais eu en neuf, il est nickel. Mais c'est un peu la honte. En plus de ça, j'ai pas aimé ma lecture, ça parle d'un démon, je pensais que ça allait être mignon, machin. C'était pas bien. Et édition nulle, enfin vraiment, comment tu peux publier un bouquin avec des coquilles et avec tout un passage qui n'a pas été traduit? Et j'espère vraiment que c'est que mon exemplaire, mais on va pas se mentir, c'est au moins une centaine de tirages qui sont faits en même temps, on fait pas livre par livre, enfin... Donc voilà, j'ai une mauvaise expérience là, ça m'a un peu refroidi, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Je pense que je vais aller vers un peu un basique. Les carnets de l'apothicaire, le tome 3, je vais me lire ça. Et on verra si j'ai encore un peu d'énergie. Là je vous avoue que je commence à avoir faim, parce qu'il est 18h et quelques. J'ai essayé de faire des petites pauses séries, histoire de me changer un peu les idées, mais en même temps j'aimerais bien voir jusqu'à combien de tomes de manga, puisque maintenant il me reste que des mangas, combien de tomes de manga je suis capable de lire avant d'en être écœurée et de me dire genre là vraiment arrête de lire. Donc là mon manga il m'a un peu refroidi, je l'ai quand même lu jusqu'au bout histoire de, mais là... Petit carnet de l'apothicaire, je pense que ça va pas, je pense que ça va bien passer. Et après dans ma palle, à part le voyage de Chihiro, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui me tente plus que ça. Donc on va voir. Je vous retrouve, il est 22h et j'ai décidé de clôturer le challenge un petit peu plus tôt que prévu parce que je commence à avoir mal partout et je suis fatiguée, tout simplement. Enfin vous voyez à cette tête. Et je ne sais pas pourquoi je ressors jaune alors que normalement j'ai de la lumière blanche, mais bref. J'ai lu le troisième tome des carnet de l'apothicaire et j'aime bien, genre vraiment j'aime bien, je me suis replongée là-dedans. J'avais sorti le tome 4, j'avais commencé à enlever la couverture pour pouvoir le lire, mais en fait je suis plus du tout dedans et la lecture ça doit rester un loisir. J'adore faire ce genre de petit challenge, vraiment. Là je vais vous montrer ce que j'ai lu, ça fait pas mal quand même. En termes de manga, webtoon, on est quand même sur tout ça. Et j'ai lu un roman graphique. Donc voilà, c'était des lectures assez mitigées. J'adore faire des challenges comme ça, je vous disais avant que je me coupe toute seule. Mais faut pas que ça me dégoûte de la lecture, donc j'adore le faire ponctuellement. Je suis très contente d'avoir réussi à vider la moitié d'une étagère de mes livres graphiques. Je me ferai sûrement un autre challenge, mais sans forcément vous le filmer, où je finis l'autre partie de ma pile à lire. Comme ça je n'aurai plus de palle graphique, je pourrai aller m'acheter des nouveaux livres, donc je serai contente. Et j'espère que ça va m'inciter à arrêter d'accumuler autant de livres pour ne pas les finir derrière quoi. Vraiment commencer des sagas, ne pas commencer les sagas, même pas juste acheter des premiers tomes de sagas pour ne jamais les lire et quand tu les lis tu te rends compte que c'est pas ouf. C'est pas top comme en termes de consommation, j'aime pas consommer comme ça, donc voilà, je pense que les carnets de l'apothicaire restera ma meilleure lecture de la journée, même si Souvenir en bataille j'ai bien aimé. Et vraiment la thématique de la démence accordée de Lévi j'ai vraiment aimé. Soit pas Alzheimer pour une fois, c'est ça aussi. C'était chouette, vraiment. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi, que vous avez bien aimé suivre ça. Je parle pas énormément de graphiques, mais en fait si, j'en parle assez régulièrement dans mes bilans, mais je fais rarement des focus là-dessus. Faudrait que j'essaye que au moins une ou deux fois dans l'année je le fasse, comme ça vous pourrez suivre un peu mon avancée, ce que j'aime, etc. Mais c'est vrai que je vais toujours sur les mêmes sagas, que vous voyez des gens book haul, que vous voyez après en point lecture, et je pense pas faire des vlogs vraiment typiques là-dessus, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je suis désolée, je vais essayer d'être un peu plus régulière, genre d'ici cet hiver on refera ça, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine, bye.